Bonjour à tous les amis, c'est Pierre, la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de boîte de l'américaine sur laquelle je vais me lancer prochainement. Plymouth Barracuda 1969 de chez MPC à l'échelle 1,25. C'est du 3 en 1, ça va être génial. Je sais déjà en quelle couleur je vais la faire. Ce sera de l'AK Extreme Metal. Avant ça, petit tour de voie, regardez, rétro de luxe, le petit autocollant qui fait plaisir juste ici sur le blister que nous allons immédiatement enlever parce que il est à l'origine de pas mal de reflets. Voilà, c'est parti. Tac. Un modèle mythique évidemment des 30 glorieuses américaines. Donc vous voyez le petit blister rétro de luxe qui se trouve là. Donc maintenant nous allons nous attaquer à un petit tour de la boîte. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma réserve cette voiture. Donc voilà, un petit coup d'œil, hein. Il y a vraiment pas mal de reflets quand même. Alors là, on a la planche de calque, on a cette belle voiture avec ses volumes, sa ligne de carrosserie qui est superbe, cette arrière qui est extraordinaire. Voilà. On peut la faire en différentes versions. Là, nous avons un 383 V8 Engine. Très beau, hein, le son moteur de ce genre. Les sons de ces moteurs sont magnifiques. Là, le petit extincteur, la roll bar, parce qu'on peut évidemment la faire en version, vous voyez, stock, custom and drag racing. Voilà. Donc, nous avons des parties chromées. Très belle jante. C'est un peu grossier, on est chez MPC, il faut tout décaper et rechromer si on veut quelque chose de sympa. Surtout dans la version que je vais faire, il faut pas que la calandre soit chromée de cette manière-là. Et vous voyez, la calandre est très très belle, hein, mais le chrome est beaucoup trop épais. Ça ne va pas du tout. Et alors on a d'autres jantes ici, vous voyez. On a un jeu de 4 là, un jeu de 4 là et un jeu de 4 ici. Donc on a vraiment le choix de quoi se faire plaisir. Donc belle calandre, mais bon, après déchromage, on verra beaucoup mieux les petits détails. Je reviendrai là-dessus. On a les caches là, on a les pièces ici à l'arrière. Les parties transparentes, alors fidèle à la marque, hein, chez MPC, vous voyez la partie transparente, c'est en une seule pièce. Et ça, je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, souvent ça ne tombe pas juste, donc il faut casser ici au milieu, enfin couper, pour vraiment aller plaquer ça à l'arrière et ça à l'avant. Mais vous voyez cette grande vitre arrière typique des Plymouth Barracuda, ça c'est assez spectaculaire, c'est énorme, vraiment incroyable. Et puis là c'est pour feu phare, vous voyez. Je vais les laisser dans le sachet pour l'instant, mais bon voilà, ils ont fait le job. On a ensuite les pneumatiques. Ah, ça c'est très intéressant, ça, parce qu'on est chez MPC, mais j'ai remarqué un truc. Attendez, ça c'est assez sympa ça. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Alors déjà c'est du très très bon. Là on est vraiment sur du très très bon pneu. Ils ne sont pas en gras. Donc ça c'est magnifique. La qualité est exceptionnelle. J'ai l'habitude de voir les pneus dans la maquette de voiture américaine. La qualité exceptionnelle. Regardez, il n'y a rien à ébavurer.
On a les 3 modèles ici. Attendez. Non, il y a ces deux modèles-là. Oui, donc il y a 2 modèles. Voilà, il n'y a pas d'ébavurage à faire en termes de ligne. Donc ça, c'est génial. Ils ne sont pas en grappe. Donc c'est vraiment de la très bonne facture. Mais vous voyez, Racemaster. Ah ben ça, c'est dingue parce que j'en avais acheté à une époque. J'en avais acheté chez AMT, donc en réalité, regardez, ce sont des pneus de chez AMT. Qui se retrouvent dans une boîte de chez MPC. Ben, ce sont des groupes industriels qui se fusionnent, donc il y a de la logique là-dedans, mais c'est assez amusant de voir ça. Donc c'est très sympa. Donc ça, c'est pour la version drag. Et alors ici, la version là, elle est magnifique. Regardez la gravure. Magnifique, rien à dire, sublime. La carrosserie. Il va falloir que je change la lame. Ici, voilà. Donc voilà, typique de chez MPC, une baignoire pleine. Bon, ben, ils ont fait le job, mais c'est à l'ancienne. Les pédales sont moulées dans la masse. On a une partie de la banquette arrière directement moulée. On a les contreportes. Les moulures, les gravures qui représentent ce qui est censé être représenté. Bon, voilà, ça c'est vraiment de la conception à l'ancienne. On a une texture moquette. Voilà pour la baignoire. Là, nous avons châssis plancher. Tout est moulé dans la masse. Encore une fois, c'est classique. Chez MPC, il y a évidemment de l'ébavurage à faire. Il faudra regarder si c'est facile à ajuster ou pas. Vous voyez ici, ce genre de truc à ébavurer. Mais bon, ça c'est ébavurer en un rien de temps, évidemment. C'est très très facile à ébavurer. Mais donc voilà, c'est 2006 pour la réédition parce que c'est un ancien kit. Mais donc voilà, ça c'est classique chez MPC. C'est vraiment pour l'éclat, pour le trip. C'est souvent des trips carrosserie, en tout cas en ce qui me concerne. Et là, on a la carrosserie de cette magnifique Plymouth Barracuda 69. C'est super. Regardez la ligne. J'aime beaucoup, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Peut-être graver un petit peu. Il y a du ponçage, il y a du nettoyage, il y a de l'ébavurage à faire, mais c'est quand même assez propre. Je suis même étonné pour du MPC que ce soit aussi propre, parce que souvent chez AMT, il faut venir ébavurer beaucoup au niveau des tours. Et là, regardez, c'est vraiment magnifique. C'est assez étonnant pour du MPC. Je me souviens que quand j'avais fait le Dodge Monaco du Joker en MPC, fou là là, quel travail il fallait faire, il fallait pratiquement tout regraver. Là, on est sur des gravures, des moulures qui sont assez fines et assez étonnantes pour du MPC. Là, il y a toute une ligne de structure qui représente le trou de vitre qui est vraiment très propre et très fine. Ça fait super plaisir. On a une petite inscription Barracuda. Difficile à montrer à la caméra. Voilà, mais regardez cette ligne. J'aime, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais chez les vieilles américaines, j'aime les lignes tranchantes, incluses dans des volumes. Et je trouve que ça donne vraiment un style. Il y a du caractère, il y a de l'élégance, mais il y a une ambiance mécanique, une ambiance de puissance. C'est super stylé. Oui, c'est le groupe Run 2. C'est ça qu'on retrouve des pneus AMT chez MPC. 327 2024. Là, on a du 2023. Bon, c'est pas trop. Enfin, c'est une soupe, mais au moins, c'est une soupe qui vous permet d'avoir des modèles de ce genre-là. Regardez ça, l'avant de cette voiture. Il y a un petit côté Pontiac, je trouve. Super beau.
Et là, on a l'inscription Plymouth. Non, franchement, c'est assez, au premier abord, pour du MPC, c'est assez sympa. Donc voilà pour la carrosserie, le châssis, le plancher. Ici, on va sûrement avoir plein de pièces très grossières, typiques de chez MPC. Il faut vraiment que je change la lame. On va prendre celui de chez Action. Oula, celui-là il est neuf. Sublime tableau de bord de la Barracuda. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez étonnant pour le MPC. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà fait pas mal de maquettes MPC, mais là, il y a une finesse qui m'étonne. C'est vraiment pas mal. Ça va être une belle bagnole, ça, les gars. Je vous dis, je ne vous dis pas la couleur, ce sera la petite surprise. Mais je l'ai déjà en stock. C'est du AK Extreme Metal. Ouais, c'est vraiment très joli. Ça, c'est pour la version, à mon avis, Dragster. Le petit volant, ils ont fait le job. Il n'y a pas grand chose à y bavurer. On a la texture à l'arrière. Voilà. Le centre du volant typique des Plymouth. C'est très bien foutu. Alors, on a Ouais, ça c'est sûrement pour la version Dragster. Parce que là, je vois qu'il y a ceux pour la version classique. Donc il y a des bavurages à faire, mais ça c'est un ébavurage, c'est dégagé en 2 secondes, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, ça doit être par feu, j'imagine, avec ce qui représente. En gros, il y a un radiateur, donc c'est très basique, hein, mais bon sang, c'est du MPC. Ce qui est important, c'est l'aspect général de la voiture. Une fois qu'elle est terminée, regardez ici, nous avons donc des pièces motrices. Voilà, c'est sympa. Rétroviseur, très très beau rétroviseur. À ébavurer, mais ils sont très très beaux. Alors ensuite nous avons le bloc moteur. Gros 8 cylindres. Hein. Classique sur ce genre de voiture. Pièce moteur, on a la batterie, les courroies, radiateur. Toujours très comique hein, les radiateurs version MPC. Mais ils ont le mérite d'exister. Alors là on a encore de la pièce mécanique. Sympa. Il nous reste un sachet à ouvrir. Parce que ça fait un petit temps que je n'ai plus fait de voiture américaine et c'est vrai que ça me manque assez vite puisque en maquette à la base c'est ça mon truc. Donc là nous avons le capot, la partie interne c'est super bien foutu, vous voyez les structures sont là. On peut découper si on veut faire la version avec le moteur qui ressort. La version ultra musclée. Là, il y a pas mal d'ébavurage à faire apparemment. Toujours un peu délicat sur les capots parce que si on s'y prend mal, on peut vite créer des défauts qui se verront au final au niveau de la ligne. Donc, il faut faire attention. Ça, ce sont les sièges de la version, à mon avis. Ah non, vous voyez, donc des sièges, en fait, il y a 3 types différents. Il y a ceux-là. Il y a ceux-là qui, à mon avis, correspondent à la version commerciale, vous voyez, avec la console centrale. Et puis il y a ceux-là.
Et là, on voit que ça bave. Ensuite, on a ça, comme d'habitude, sur les voitures, avec tous les petits câbles, bon, le petit brossage à sec, et hop, on les fait apparaître. Et là, on a les ceintures de sécurité. Donc, ceux-là, on les a déjà vus, avec la console qui est moulée dans l'ensemble, mais là, on en a une autre, séparée. Donc ça, c'est si on choisit d'autres types de sièges. Donc c'est bien, on a tout. À la banquette, pare-choc. Et ici, nous avons encore d'autres pièces, sûrement pour des versions. Ça, c'est peut-être pour me mettre à l'intérieur, une version tête dragster. C'est peut-être possible que je fasse la version dragster. Et là, il est mis quoi, là? Barracuda. Voilà, c'est très très bien foutu, c'est bien moulé, c'est de la moulure, ça. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Mais c'est pas mal. Ensuite, on a les barres métalliques. La voiture peut rouler. C'est typique de chez MPC. C'est pour accrocher les roues. Ensuite, nous avons les calques. Et là, c'est le festival. C'est magnifique. Je regrette qu'on n'ait pas une énorme inscription Plymouth, comme il y avait parfois sur certains dragsters. Ça aurait été sympa, mais bon. Donc voilà, hein, vous avez... c'est super, quoi. C'est des trucs de qualité, là, il n'y a pas de problème. Souvent de très bonnes factures chez MPC. Je pense qu'avec la peinture que je vais mettre, ce seront les bandes blanches qui seront sur la carrosserie. À voir. Et nous avons ensuite le plan, après quoi il n'y a plus rien dans la boîte. Et là c'est vraiment le minimum. Le plan c'est ça, 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 et ça y est, la maquette est terminée. Donc voilà, c'est très grossier, mais en même temps il n'y a pas besoin d'avoir autre chose, hein. C'est assez... c'est assez évident. Voilà, et là on a toutes les versions stock, drag custom. Et voilà les amis, donc ça c'est la petite revue de boîte de l'américaine sur laquelle je vais me lancer en parallèle d'autres choses que je fais. Comme le Bismarck qui est déjà commencé. Le Golden Hind est presque fini, il y a les poulies à placer et les dernières voiles. Et je ferai une vidéo une fois qu'il sera terminé. Et ensuite voilà, ça va bientôt commencer aussi cette voiture. Ça va être super sympa. J'espère que cette petite revue de boîte vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.